Bienvenue dans un autre nouveau numéro de Diaspora Mag 5. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, confortablement installés chez vous, nous vous apportons les nouvelles de la diaspora avec un artiste congolais, un musicien. Il est un peu, on va dire, formateur des idoles, comme le faisait à l'époque Papa Wemba, qui n'est plus là. D'ailleurs, c'est lui qui a pris la relève avec ses compositions. Je vous parlerai par exemple de Likassou. Quand je dis Lucas, tout le monde voit tout de suite de qui il s'agit. Eh bien, c'est notre invité, bien entendu, qu'on appelle Quentin Moyasco, à qui je dis bonjour. Bonjour, Cutter. Alors, presque Quentin, on se retrouve en France. Il y a quelques jours, tu étais à Brazza. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'étais à Brazza. Bon, j'ai passé pratiquement 1 an et demi. Oui. Et j'ai pu réaliser quelques travaux au niveau des studios de Brazzaville, précisément au studio d'Em. Et je suis venu pour essayer un peu d'avancer par rapport à mon projet d'album. Alors, presque quand je vous vois tout de suite, je me dis, vous êtes en forme et en bonne santé. Ça va la santé? Très bien. Tout va bien. Très bien. Alors, je retourne la question dans un autre sens. La santé musicale. Comment va la musique congolaise en ce moment? À votre avis? On va se tutoyer peut-être? Oui, Comment va la musique congolaise? Donne ton avis sur la musique du Congo en ce moment. Bah, la musique congolaise, il y a toujours des grands talents, des nouveaux talents qui arrivent avec plein de potentiel. Mais bon, je me dis que ceux qui sont devant ont cette responsabilité pour les faire avancer. Et donc, il y a plein de jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent et nous avons la responsabilité de les aider à se faire connaître au niveau du pays déjà et puis au niveau mondial. Les faire connaître, oui, mais comment ils se comportent en ce moment? Est-ce qu'elle se comporte en ce moment? Est-ce qu'elle est, elle est au bon endroit, au beau fixe, on va dire comme ça, la musique congolaise en ce moment, par rapport à nos pays voisins ou même de l'Afrique de l'Ouest en ce moment? Bon, déjà, la musique congolaise, quand je vois d'abord les différents albums qui sont sortis, j'ai écouté certains albums. Oui, ça promet, sauf que il y a, pour la majorité, à moins 80% des albums sont presque monotones, quoi. Des albums monotones. Donc, quand on parle des albums, je ne vois pas un album du président Quentin Moyasco. Il n'y en a pas. Alors, président Quentin, je vais te raconter une anecdote. À la fin de cette anecdote, elle va se transformer en une question que tu vas reprendre. Il y a peu de temps, je me rappelle, j'étais dans les médias à Brazzaville. J'ai essayé, je m'amusais, comme je le fais d'habitude, à parler des Extra Musica. Oui. Je parlais de Extra Musica International, de toi, et Extra Musica Zangoul. À peine j'ai commencé, je voulais faire un peu des comparaisons dans le hit et tout, dans les médias, je me rappelle bien, mais j'ai été foudroyé, j'ai été attaqué, dans le bon sens du mot. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les fanatiques de Quentin Moyasco, Extra Musica, m'ont interpellé. Ils m'ont dit, Keter, Tika Makelele, s'il te plaît, Keter, Tika Bouzo Bahana, Toyoki Basuni, il y a trop. C'est-à-dire, Bisso Bateur Quentin, to telemela roga roga to tiaba tembe bozela album ezoya to bunda bitumana ba lesolezo ba groupe nyonso to wana to kotela mutu wana Quentin na biso présent na biso mais na Sony oyo tozoka regarde commis plus de 5 albums Quentin zo bimisa kakate. Ça c'est l'anecdote. Donc Keter, s'il te plaît, tika makelele na télé au côté de Quentin Moyasco biso moko batona tout ça na Sony to comment Rolanda roga roga to kanga minoko na quartier. C'est devenu une question présent. C'est ce que je viens de dire. Bon, ben, j'assume ce que tout ce temps que j'ai... Plus de 10 ans. Oui, plus de 10 ans sans album. Je suis dans les préparatifs. Tant que je suis trop exigeant envers moi-même que je me permettrai pas de sortir un album qui, pour moi, est inachevé. Donc, je préfère prendre mon temps et sortir un album quand je suis dans ma propre conscience. Je me suis rassuré que, bon, voilà le niveau d'album que je voulais présenter à mon public et je vais leur donner ce niveau d'album. C'est à eux maintenant de juger, et ce public d'apprécier. Et ton propre public qui te boude, ton propre public qui est fatigué, qui a même honte d'attendre cet album qui ne vient pas. Tu préfères le perdre, ce public, tout en attendant la perfection. Je me rappelle, il y a peut-être 8 ans à peu près, nous étions ensemble. Tu as composé un album, il y avait des histoires de équerre, mais cet album était fini, prêt à sortir. Jamais cet album a vu le jour, presque. Le public commence à s'impatienter un peu.
tu veux la perfection, mais je pense que tu as même dans ton escarcelle plusieurs albums déjà finis quasiment. Tu es un grand compositeur, un formateur des jeunes. Tu as trop de chansons. Qu'est-ce qui se passe, Prince Quentin? On va attendre jusqu'à quand? Il y a question d'embarras de choix aussi. Oui. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser près de 4 albums. Oui. Près de 4 albums, mais je me dis quel est l'album que je vais présenter. J'ai des albums qui me tiennent vraiment à cœur, comme mon album personnel, Oui. un album beaucoup plus avec de musique beaucoup plus acoustique, un peu de musique de recherche. C'est ce qui règne dans mes veines. Et j'aimerais vraiment partager un peu ce qui est vraiment au fond de moi à ce public. J'ai fait quelques tentatives avec les Likassou, les Paniques Totales, les Mon Rêve, mais j'aimerais cette fois-ci leur présenter un album avec toute cette saveur-là. Alors, pardon de te couper, Presse. Alors, leur présenter un album avec cette saveur, je sais, je ne vais pas être trop direct de dire que ça fait 10 ans. Moi, je sais que tu as remixé 2 titres. Tu as refait... Toi qui connais chanter ton truc à toi, en même temps, peut-être que tu peux nous fredonner avec les acapellas de ça. Tu as remixé Freddy Nelson en prenant juste une partie en tant que Moïse. Oui. Tu as refait les Camonini Mama Opekisi. Je ne sais même pas si tu peux nous faire un petit son, en même temps qu'on va reprendre ça avec le clip, juste le début. Et Saeud va prendre le clip de cette chanson-là. Nabomba Nawapi. C'est le tout dernier même, je crois. Likambo nini mama okiti singa inoki na mbeto pongi nanu esili te na miso mbangu nzela molai totiki biloko nyonso na mboka pona kokende na esika toyebi te lokitwa mindoki ekolela bandako ekozika mingi bakozoka basusu bakokufa pona likambo bayebi tina te Yawe yokela banuyu Yawe batela Congo. Mix la partie, voilà. Faire entrer directement le clip. Voilà, c'est ça, ouais. C'est parti. Ok. Yahweh yokambela ya banoyo Yahweh batela Congo Bisobana Binoson Eva Mawe Naiko mwana moke miso na nwe solide Ona mona masobo ya boye Mama opekisa kinga na tala bilili ya mikolo Asina oyo okotindanga wapie Asina oyo okobobisanga wapie Yawe ulubinine Mama papa zali wapi Onzela toko kima Nakomona yete Eska zomeli koluka biso Nananda kote mawapinge Nalingi na mona ye Bisobana Binoson Eva Mawe Tosali nini Bisobana Eva Mawe Nzambe otindi biso na mokili oyo bolingo eza te tokimaki bambango destination inconnue kolia na kolala na pasi situation nyonso ekoyela biso tolonda yo kaka grâce yo moko oyebi mission nini motindi moko na biso awa na mokili Bisobana Binoson Eva Mawe Tosali nini Bisobana Eva Mawe
Alors, Prez, on a vu les Camerounais, Nabo Manahapi. Oui. On a vu, tu as remixé Freddy Nelson aussi. C'était que les deux là, en fait. Finalement, tu as ramené des vagues, des musiciens en France. Oui. Alors, est-ce que tu as les nouvelles? Tu as le contrôle même de ces musiciens-là. D'autres, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Certains, je sais qu'ils sont des pères de famille, ils ont des foyers. Tu as ramené du monde en France, mais pour rien, on va dire peut-être. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et est-ce que tu t'en sers même de ce potentiel des artistes que tu as pris au Congo, que tu as ramené ici en tant que Moïse? Mais là, je suis venu, je suis en studio Oui. avec lesquels? Avec ces mêmes musiciens. Oui. Donc, je travaille avec Brice dans son studio, je travaille avec Déo et toute l'équipe que j'avais ramenée en 2010. Donc, on est en train de finaliser le travail qu'on avait commencé. On était au Maquis en 2009 Oui. à Pointe-Noire. Oui. Donc, Je c'est me un rappelle projet bien. depuis de 2009. Je me rappelle. Ouais. Donc, Et- les quelques sons que je t'ai fait écouter dans la voiture, Oui. ça date de 2009. Alors après, ceux qui te regardent, ceux qui nous regardent en ce moment, partout dans le monde entier, se posent la question. Les enfants, les artistes sont venus. Je peux te dire même un truc plus grave. On t'a même presque accusé. C'est-à-dire, il y a des gens qui sortent dans les orchestres. Patro des Stars, Nzete Musica, Watikania, tout ça. Tu déniches les plus bons animateurs, les plus bons ténoristes de ces groupes. Tu les emmènes en France et il n'y a plus de suite. On t'a même accusé quelque part. Comment ça va, orchestre, ça va tout. C'est vrai, n'importe où sur la voiture, on t'a accusé de ça. Tu dois le savoir en plus. Non, mais ça, c'est les gens qui racontent. Oui, parce qu'il y a pas la Aujourd'hui, jusqu'à à peine hier, Oui. j'ai été au moins honoré. Il y a l'un de mes musiciens qui s'est marié. J'étais au mariage de l'un de mes musiciens. De qui Donc, s'agit-il? Abona, parfait. Parfait, Abona, d'accord. Je Donc, le salue, félicitations à toi, parfait. donc, Bouboule Abona. En dehors de ça, en dehors de lui, il y a plusieurs artistes qui se sont mariés, les Déo, les Donc, on m'a mis on a poto avec la caraba famille, ma foyer. mais aujourd'hui, Bazali ko Fandi Sama Solo, Simanango, on va faire des tournées. Oui. Parce que ce que beaucoup n'ont pas compris, je me permets de te le dire, quand je les ai ramenés, on avait du mal à s'exprimer. Tout ce qu'on réalise comme album, le but c'est la scène. Tout ce qu'on réalise comme album, le but c'est la scène. Mais moi, les musiciens que j'ai ramenés, le but c'était de faire des grandes tournées au niveau de l'Europe. Ouais, mais ça fait plus de 10 ans. Mais Aucune tournée. malheureusement, ils sont arrivés, les visas ont été expirés. Il était question maintenant qu'ils puissent se battre pour avoir les papiers. Et maintenant qu'ils ont les papiers, tous ils ont les papiers, on peut maintenant commencer à monter le projet. Et Extra Musique International, aujourd'hui, est déclarée comme une société. Et donc, c'est à partir de cette année que nous allons commencer à monter déjà le calendrier de la tournée et le calendrier des sorties des différents albums qu'on a eu à réaliser il y a quelques années. Je sais que tu es très bien organisé, Presse Quentin, je le sais. Vous allez vous organiser pour sortir tout ça. Tu es tellement organisé à telle enseigne que tu as ramené un groupe des musiciens ici et en parallèle, tu as un orchestre à Brazzaville et un autre à Pointe-Noire. On va dire tu as 3 points où tu te... Est-ce que c'est pas éparpiller des efforts? Pourquoi ne pas avoir un seul groupe avec tous les bons, des orchestres partout, tu mobilises des jeunes, tu les monopolises en fait dans un endroit, dans un groupe. Est-ce que tu t'éparpilles pas dans les efforts? Moi, mon souci, c'est de relever la musique congolaise. Oui. Quand je trouve que j'arrive à Pointe-Noire, je trouve des jeunes talents qui ont vraiment du talent, mais qui n'ont pas d'issue. Le seul moyen pour moi de l'aider, c'est de l'intégrer dans mon groupe, commencer à travailler et le jour où il y aura l'occasion qu'on sorte un album, qu'on réalise un album, comme on l'a fait, ceux de Pointe-Noire, ils ont participé. Et si vous avez écouté la chanson Bondeko, J'ai vu ça, j'ai vu un Bondeko, groupe des musiciens. c'est le groupe de Pointe-Noire qui a joué la chanson Bondeko. Ouais, mais il y a cette d'autres chanson- artistes qui chantent en fait, c'est une chanson un peu humanitaire, on peut dire. Il y a d'autres personnes aussi ont joué, pas seulement le groupe de Pointe-Noire, c'est pas ça? Non, que les musiciens de Pointe-Noire Ok, qui ont d'accord, participé pour la chanson Bondeko. D'accord. Il y a ceux de Brazzaville, ils ont réalisé aussi d'autres albums. Oui.
comme un album que j'ai fait des recherches au niveau des folklores de différents départements. Donc chaque titre correspond à un département. Oui. Donc c'est carrément la musique folklorique de chaque département et jouer avec la musique, avec des instruments modernes. À la fin, les instruments modernes sont comme une base et rajouter des instruments traditionnels correspondant à ces musiques traditionnelles. Je pense que ce projet sera parmi les derniers, parmi les 4 qui sera sur le marché. Alors, Président, est-ce qu'on peut comprendre ou tu peux nous dire quelles difficultés exactes tu peux rencontrer pour ne pas sortir un album? Quand on cite Quentin Moyasco, un très grand nom, on a vu votre génération, vous, je parlerai de Roga Roga, Oxygène, Doudou Kopa, ils sont venus tous. Alors, on a vu Bakoko Nabino, c'est-à-dire Balanabino, génération qui vient après. On voit des gens comme des Segra Karl, chaque 6 mois à peu près, on le retrouve sur Trace Africa, une chanson prise Quentin à Tikala, comment on a. J'ai vu vite fait la remix à Freddy Nelson à Trace, mais régularité on a, parce que les artistes, il y a Mokana, Cameroun, Afrique de l'Ouest, on les voit tout le temps dans la chaîne, marché Pegumoya, Abidjan, Talaba Nikono, Baroga, Bauchosonga, ils ont joué à Boaké la semaine passée, au Nouvel Horizon. Ils n'arrêtent pas de bouger. Mais Quentin Moyasco, qui est un ancêtre, Sima, quelle difficulté Quentin rencontre pour l'album? C'est un titre mot à tous les 2 mois, tout à la raon à trace. Mais en entendant que l'album ne sorte, juste en titre, bien comme tu sais le faire. Ça demande de la volonté. Déjà, quelle est d'abord la vision que je porte par rapport à ma musique? C'est d'abord au niveau de la vision. Est-ce que je dois brader ma musique en faisant des chansons où je fais un album de 10 titres. Sur les 10 titres, il y a 8 titres. J'ai chanté j'ai chanté pour un tel, l'autre j'ai chanté pour un tel, parce que chaque fois quand je chante pour une personne, la personne me donne de l'argent et me permet de sortir d'album. Mais moi, je suis pas dans cette logique. Eux, ils sont dans cette logique. C'est un choix. Ils ont fait ce choix, mais moi, j'aimerais sortir des chansons qui vont rester de génération en génération. Comme donc, voilà. Donc, moi, je suis sur en faisant ce choix, Quentin Moyasco, est-ce que tu vas pas te noyer après? Parce que justement, tu as un peu disparu de la scène. Eux qui chantent pour ces gens-là, non seulement on leur donne les moyens, mais ils sont sur l'actualité aussi. Oui, c'est vrai, j'ai pas d'album sur le marché, mais le fait que j'avais déjà cette logique dans ma tête, j'ai sorti des titres qui me donnent encore vie jusqu'aujourd'hui. On parle toujours de moi parce que ces chansons restent de génération en génération. Des chansons comme Likassou, les Paniques Totales, les gens, toujours, ils interprètent cette chanson. Actuellement, il y a au moins deux artistes qui ont interprété la chanson Likassou. À Pointe-Noire, à Brazzaville. Oui. Mais pourquoi ils ne prennent pas les chansons, d'autres chansons d'Extra Musica, mais ils ont choisi que Likassou. Donc ça veut dire que c'est des chansons qui sont restées, qui ont marqué une certaine génération. Ça, nous l'avouons, nous l'accordons, nous te l'accordons, Prince Quentin. Ce que je voulais juste dire surtout, par rapport à tous ces textes-là, en fait, toutes ces chansons que tu nous as... Juste une parenthèse. Oui. Si je me mets à danser comme les autres, oui, ça veut dire que je vais faire un album dont je vais pas mettre mon cœur. Ça veut dire que c'est des chansons que c'est comme une publicité, hein, je fais une publicité, mais la publicité, je suis pas obligé, pendant mon concert, d'interpréter la publicité que j'avais faite. Oui. Donc, ces chansons que je pourrais chanter pour les noms des gens, je suis pas obligé d'interpréter ces chansons-là. Je ne vais même pas les programmer pour mes concerts. Parce que c'est pas dans ma logique. Okay. Mais par contre, si le public me demande, ah tiens, la chanson, on demande cette chanson-là que tu avais chantée pour un tel, là, je peux me permettre de l'interpréter. Mais sinon, c'est pas des chansons que je peux faire tout un album, j'écris, je mets l'album dédicace. Je cite je chante pour tout le monde, mais c'est un album que je mettrai sous mon pupitre et c'est pas un album que je vais me vanter de en parlant de qualité, en parlant de ton savoir-faire, le nom qui me vient à l'esprit, c'est
Moïse, le grand Moïse. On va voir un extrait avec Saint-Eudes. Il va nous mettre en bout de ce clip remixé où tu es tout en blanc avec une canne, des chaussures blanches, un manteau comme Moïse. Qui t'a attribué ce nom? C'est toi-même ou c'est les gens qui t'ont attribué C'est un fanatique. Maukula yondre ke bangati shiribolo komukumbu ya Freddy Nelson musamu wa tele wa mubi sugaludi milwa kumafunda kumina C'est un fanatique qui a connu les les débuts. Pour se déguiser dans Moïse. Bon, après, quand je fais un peu l'analyse de tout ce que j'ai pu faire pour cette musique. C'était par rapport à quoi, Moïse? Mais par rapport à la création, depuis la création d'Extra Musica, est-ce qu'il n'y a pas eu une génération des jeunes qui a aussi marqué comme Extra Musica? C'est vrai. Mais je suis parmi ceux qui ont peut-être mouillé vraiment le maillot pour que cette musique, ce groupe soit connu au niveau mondial. Le public qui nous regarde retient surtout qu'on t'appelle Moïse parce qu'au Bétaranzété, dans Maï, quand on est artiste Baleki, il y a un poteau, tu tournes un peu la vie, ça il faut le dire, il faut te féliciter pour ça. Au même cas, si Maï, Baleki, artiste et belé, vague, au même plus de 3 à 4 vagues. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde aussi. Oui. Je pense que un dossier, on le traite quand on trouve que le dossier il est consistant et pourquoi bloquer un dossier comme ça où tout est clair. Ouais. La dernière fois, j'étais venu, j'avais un concert au Stade de France pour la nuit africaine au Stade de France. Ouais, je crois que j'étais impliqué dans le truc. Donc j'étais venu pour un concert au Stade de France quand même. Ouais, vous n'allez pas me refuser des visas. Ouais. Donc voilà. Okay, donc si prochainement j'arrive avec encore un dossier bien embêtant, je vois pas pourquoi on va me refuser encore des visas. Parce que Moïse, on va mettre l'extrait là avec Saint-Eudes. Moïse, Nanzété, tout ça. Donc on dit que Yomoro, au Bétin, c'était Batobaleki, mais Yomoro, comment Zinanamay, hein, Batobaleki déjà, mais toi tu es au milieu de l'eau. Parce qu'en fait, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, 10 ans sans album. C'était quoi? On aime bien ta voix là, s'il te plaît. Refais ça, il va coller, il va mixer. Bazalaka kofinga pe kotongo makoma lelo ba master ngai moto na mesana kobondela wa bononenga chérie je suis resté seul aïe aïe zéro. Ça eux de colle la partie là. voilà le retour avec la puissance de la voix je pense que ça doit saturer là-bas. Ok, on va vers la fin de notre émission. Alors Quentin, le plus sérieusement du monde entier, les artistes, avec l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, on a failli m'attaquer parce que je te défendais, je te comparais à Roga. Alors, gentiment, calmement, le prochain clip, la prochaine sortie, le prochain album, il y en a plusieurs, je sais, d'ici là, de Quentin Moyasco. On peut espérer voir ça quand à peu près? Sur Trace Africa, Trace Kitoko, tout ça. Bon, je pense que le plus simple, c'est de... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, j'en ai parlé même à mes musiciens ici, que ce soit à Brazza, que ce soit à Pointe-Noire, que ce soit ceux qui sont ici à Paris. La musique aujourd'hui, on a du mal à occuper la place qu'on avait il y a quelques années, parce que on est affaibli sur la scène. On est affaibli sur la scène. Pas au niveau des disques, mais au niveau de la scène. Sur la scène, donc au niveau de la scène, il n'y a pas vraiment des spectacles comme tel. Vous avez une nouvelle salle, je t'ai vu à la télé, non seulement que tu sois membre de l'Union des musiciens congolais. J'ai vu que vous étiez... Est-ce que tu J'étais pas là, j'étais déjà ici. Ouais, tu étais ici, excuse-moi. Mais tu dis quoi de la salle? On vient de vous inaugurer une nouvelle salle chez Belinda Ayessa au Mémorial pour les spectacles. Avant, il y avait que le c'est une salle polyvalente, mais bon, je pense qu'elle peut contenir, je crois, dans 700 places. 900 quelque chose 700 places. Ouais. C'est déjà une très bonne chose pour les artistes congolais, parce qu'on se plaignait au niveau des infrastructures du pays. Donc déjà, s'il y a déjà cette salle, ça pourra nous permettre de monter des projets de concerts et des vrais concerts, quoi. Des vrais concerts. Donc aujourd'hui, les artistes ont
ont du mal à s'exprimer au niveau des concerts parce que au niveau de la voix, il n'y a plus des voix comme on écoutait à l'époque, les Pamelo Munka, les vieux Cosmos qui sont là, mais qui sont un peu fatigués. Oui, fatigués. Ils ont besoin qu'une nouvelle génération arrive, mais nous, on n'arrive pas à prendre cette relève-là. On n'arrive pas à prendre la relève, mais c'est pour ça, les vieux Cosmos sont toujours d'actualité. Ils restent toujours d'actualité avec les Bantous de la capitale aujourd'hui. Donc, Tu parles de relève, je vais te prendre au mot. Et si on te demande aujourd'hui, Quentin Moyasco, qui représente valablement la musique congolaise en ce moment-là, tu vas dire qui? celui qui a sorti le plus d'albums, c'est qui Roga. C'est Roga qui sort plus d'albums. C'est Nouvel Horizon qui sort des albums. C'est eux-là qui représentent. C'est Kevin Bouandé, Patrouille des Stars. Mais le premier qui représente valablement la musique congolaise, entre les noms cités là, le premier. Valablement ou bien celui qui représente? Je vais d'abord sur le mot représente. Celui qui représente, c'est Roga. Et valablement? Valablement, c'est Zao Casimir. Roga ne représente pas valablement, non. Non, parce qu'il y a un problème de charisme, il n'a pas la voix. Aujourd'hui, si on parle de Quentin Moyasco, au niveau de la voix, je peux me permettre d'oser passer sur une même scène que Youssou N'Dour, que Alpha Blondy, mais Roga il n'a pas la capacité de tenir devant. Pourtant, il traîne les foules. Pourtant, le charisme est là. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Moi, Roga sait ce que je suis en train de dire. Il sait. C'est parmi mes premiers fans. Vraiment, donc, il sait vous, les fans de Roga, retenez seulement que Quentin Moyasco vient d'accepter que Roga représente la musique congolaise, mais valablement, non. Roga représente Quentin Jimmy Bino, pour l'instant. Et donc, Quentin Moyasco, on va dire en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là pour joindre les deux? Que Roga arrête peut-être de chanter, s'il y a un conseil de frère à lui donner. Il a des très bons chanteurs dans son groupe. Je pense que peut-être pas arrêter, mais donner beaucoup plus la possibilité à ces jeunes de plus s'exprimer que lui-même. Parce que ça marche apparemment ce qu'il fait, non? Bon, mais c'est... En s'exhibant. Moi, je donne mon avis. Si ça marche ou ça marche pas aujourd'hui, je sais que la musique, en général, ne se vend plus. La musique, en général, ne se vend plus. Donc, il n'y a aucun musicien congolais qui peut déclarer aujourd'hui qu'il a vendu même 1000 CD. Personne. Personne ne vend les CD aujourd'hui. Personne ne vend les disques aujourd'hui. Donc, je pense que nous devrions mettre beaucoup de paquets pour les concerts. Ce n'est qu'à travers les concerts que on arrivera à gagner quelque chose. Mais qui doit chanter? Qui doit chanter? Voilà. Là, tu souris. Ouais, donc, c'est pas... faut laisser la place à celui qui mérite. En même temps, Quentin Moyasco... Il n'y a pas un problème. Moi, en fait, j'attends des occasions. Si le jour on aura encore une occasion où on va nous mettre tous sur la même scène, c'est là où vous allez comprendre que le niveau de la scène, il y a certains qui maîtrisent la scène, il y a certains qui maîtrisent le micro, il y a certains qui maîtrisent la guitare, il y a certains qui maîtrisent la batterie, comme Ramatoulaye, il y a certains qui maîtrisent... Voilà, donc Zao qui a une plume extraordinaire. Chacun son rôle. Très rapidement, nous sommes presque à la fin. Quentin Moyasco qui apparaît dans les clips des amis, à force de ne pas sortir lui-même le clip. Je t'ai aperçu dans le clip de Grand Rebelle, voilà. Avec des gens, oui. Romino Rokota n'a pas clip à bateau, tout ça. Ouais, oui, c'est des amis il faut les accompagner, il faut donner un peu de lumière à ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi pas? Ça dérange pas, les autres le font. En fait, ce n'est qu'au Congo où c'est un problème. Mais en fait, Roga il y a pas trop de stars. Roga, s'il m'invite dans son clip, il pourra jamais m'inviter parce que il a déjà une idée derrière la tête. Idée que non, il va se dire que son public va lui dire mais comment il sous Quentin a raté un clip nayo et ça l'a raté, mais bon, moi je pense que ça il faut qu'on dépasse un peu tout ça. De toute façon, je vais préparer il y a un titre que je suis en train de préparer. On fera un featuring avec Roga. Tu vas l'inviter?
Oui, oui, je vais l'inviter. Exclusivité. S'il n'a pas eu le courage de le faire, mais moi je vais le faire. Exclusivité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur Diaspora Max 5. Quentin qui annonce un featuring, un feat avec Roga Roga dans pas longtemps. C'est Quentin qui va faire le premier pas. Donc cette information, vous l'avez sur Diaspora Max 5. Quentin Moyasco en duo avec Roga Roga. Est-ce qu'Agondima, c'est ça aussi, hein? Tout est point d'interprétation. Agondima, musique et robeta manaba sonore, robeta laguna, robeta musique wana. C'est de l'immoson on a piqué un groupe moi. Ben non 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 non, tout zong anate. Moi nostalgie bimi là-haut tout ça. Bana va bimi déjà extra musique comme tel ils aura le sous-souté. Tout comme oyo ba bakisi Zangoul, oyo bakisi international, okuna bakisi Nouvel Horizon. Bifurcation, oh non, qu'est-ce que je dis, dislocation, groupe de Sotona, le fait que Oiseau Téléma, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous étiez fier de Papa Wemba? De son vivant? Oui, de Papa Wemba. De Papa Wemba, je parle de Papa Wemba. Est-ce que vous étiez fier? Ou de son vivant, de son... Non, je pose une question simple. Oui. Est-ce que vous étiez fier de Papa Wemba? Oui, de toute façon, oui. Très fier de Papa Wemba. Mais Papa Wemba, il était dans Zaïko. Oui. C'est après. Oui. Quand il a créé Viva la Musica, il a fait sa carrière, oui. Et c'est là où il y a beaucoup l'ont connu. Oui. Mais, donc ça veut dire que aujourd'hui, hier nous étions dans Extra Musica, bon pied bon look. Aujourd'hui je suis dans Extra Musica International, mais peut-être que c'est peut-être dans Extra Musica International que le public va avoir plus de saveur de Quentin Moyasco qu'étant dans le groupe, parce que il y a certaines inspirations dont on ne peut pas se permettre de le faire. C'est pas accepté étant ensemble. Les chansons comme les Kassou, ça devait pas passer dans Extra Musica. Oui. Mais pourtant, le public apprécie la chanson. Donc ça veut dire que ça devait m'étouffer. Ça fait panique générale, panique totale. Ben, panique totale, ça devait sortir dans l'album Confirmation. Mais comme ça n'a pas été compris, les instrumentistes ont refusé de jouer cette chanson. Et au final, ils m'ont demandé si je pouvais faire encore une autre chanson pour le 3e album. J'ai dit non, moi c'est seulement Panique Totale que vous avez refusé pour le 2e album. Je tiens à cette chanson. Et quand c'est arrivé pendant le 3e album, ils étaient obligés de jouer. Ils ont interprété Panique Totale, et quand l'album est sorti, le CD est sorti pour la première fois, on va écouter le CD à la maison de disques ici à Paris, mais c'est Panique Totale qu'on a mis en repeat. On repeat. Et ils nous disent, mais cette chanson-là va vous ramener dans différents pays. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ici, la diaspora, c'est Baudouin plus précisément, Baudouin de Savigny. Donc, je dis bonjour à tout le monde, bonjour à ma famille à Brazzaville, le Tsarba Moyo, Amara Simba, sans oublier tout le staff du lycée Savarno de Brazza. Et aussi à mon grand frère, Micho, Yamicho, Yomogo Yebi. Bonjour messieurs, dames, je salue tout le Congo, tout ça. Moi c'est Red Tunde, dit Red Chef. On est ici au terrain, tout ça à Paris. Donc on vous salue avec la crise qui se passe là-bas au pays. Courage à vous la famille, tout ça là. On est là à Paris en digital avec les riches couteurs. Donc Mbotezeno. Et je voulais souhaiter une bonne fête des mères à ma mère, Claudette Nzoussi, mère Clo, à Tchétché, station Savon. Donc voilà, moi c'est Red Tunde, Red Chef, le chef cuisinier. D'ici là, on arrivera au pays pour pouvoir un peu former des jeunes au pays, parce qu'ils n'ont pas les connaissances comme nous on a eu ici en Europe. Donc voilà, beaucoup de projets. Force à vous les frères et sœurs. Au Congo, c'est un potentiel lourd. Donc l'Europe, c'est bien beau pour certaines choses. Mais bonsoir, bonsoir. Je suis Miracle de Jésus, la mère de 10 gosses et 5 petits-fils. J'habite à Vigneux-sur-Seine. Je salue mes frères, mes sœurs. Donc dans mes sœurs, il y a Alida. Moi, je veux te saluer toi aussi. Il y a Alida, il y a Ulrich. Il y a qui encore? Donc l'association Amis Brazza, Petit mais Costaud. Qu'est-ce que je peux dire encore? Que du bonheur. Je vous salue tout le monde, des femmes et des hommes. Vraiment, tu es na baptême et moi, il y a Jimmy. Mais
To sepeli quand même la petite atie ba solo moko ya calme. Bato batondi bomona bato bino moko so mona bozo mona na sima. Bato ndenge batondi. Donc vraiment faites ça les calme hein, les pepele. Mais biso fait ça pour faites ça et biso bato ya quartier. Oyo Savini le temple ngana sakana mwasi. Ba staff nanga ezalaka na Savini. Donc siko ba staff nanga bazali ba quatre forces, ba wili ba couleur. Banyoso bango nyonso baza badento sazo hein bango nyonso baza staff nyonso ça finit ça mais même masolo za carré talaka foloto la sa forme po ba to wana bazo uta musika foloba ya kukuta ba forme hein ko chika te ba tire ça toujours droit tire toujours na poto ba tire toujours za droit botala boko biloko ba tire ça toujours droit pour foloto ya babato. Bon. D'accord, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez écouté Quentin Moyasco en peu de temps seulement. L'émission n'est pas vraiment pour une longue durée. Quentin Moyasco à cheval entre Paris et Brazza. Le fief de Quentin, c'est Brazza, pas la France. Parce que un coup t'es ici, un coup t'es là-bas. C'est Brazza ton fief? Ah non, je suis entre les deux. Entre les deux. Entre les deux. Je pourrais pas donner une précision sur mais ça dépend des projets. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus focalisé sur les projets sur Brazzaville et au Congo. Et après, en 2022-23, ça sera beaucoup plus au niveau de l'Europe. Donc là, on viendra pour des grandes tournées. Donc. Ok, d'accord. J'aimerais continuer de parler avec toi. Les gens veulent encore t'écouter. Il y a beaucoup trop de choses à se dire. Attendons plutôt que un single, un album ou quelque chose d'autre sorte, afin qu'on crée une autre actualité. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci encore à toi, Saint-Eudes, avec Thinkers Entertainment. Merci à Sacré Cissé pour SSP Productions. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Merci Diaspora Mag. Merci Frère Quentin. À bientôt. Au revoir.